Alors on a Jean-Richard dans le cockpit du Silent 2 Targa Serial 2027 qui peut-être il va nous dire qu'est-ce que sont ses intentions aujourd'hui dans cette belle journée à Hawkesbury, octobre le 26. Alors on va essayer de trouver des ascendances. Ça n'a pas l'air généreux, mais on ne sait jamais, il faut aller voir pour le savoir. Et puis si jamais il y a des conditions très faibles, c'est peut-être là que le planeur va être mis en évidence, du moins on espère. Donc on va aller voir, et si on trouve quelque chose, on y reste le plus longtemps possible. Merci beaucoup. Golf Oscar Delta Yankee. Alors on attache le crochet à l'avion remorqueur. On attache le crochet au Silent. Open, close. Et c'est parti. Jean-Richard qui tourne en base, il n'a rien trouvé avec le Silent et il revient pour l'intérieur. Voilà, Jean-Richard qui est revenu. Alors c'est assez impressionnant comme machine, c'est très maniable, tout en étant, les commandes sont très légères mais bien amorties, donc on n'a pas de mauvaise surprise à partir en oscillation ou quoi que ce soit. Donc la profondeur est bien amortie, évidemment il faut toujours être aux commandes, c'est léger, mais agréable surprise, tout se passe bien. Donc c'est une machine qui n'est pas à mettre nécessairement dans les mains d'un premier solo, mais qui pourra faire l'affaire d'un pilote qui n'a pas tellement d'expérience. Parce que la machine, même si elle est très sensible, très rapide aux commandes, elle reste très maniable. Alors c'est impressionnant. Malheureusement, les conditions n'étaient pas très propices à ce que je reste plus longtemps. J'ai attrapé une ascendance en début de vent arrière et je me suis replacé dedans, mais elle était tellement étroite, et puis comme j'étais un peu près du sol et à un endroit pas très sécuritaire, j'ai préféré l'abandonner. Mais je crois qu'il y a un potentiel pour exploiter des petites ascendances, parce que la machine se met immédiatement là où on veut la mettre, très rapide. Donc c'est un gros avantage. Maintenant, en approche, pas de mauvaise surprise non plus. La machine est relativement saine à poser. J'ai approché plein volet, et puis absolument rien de surprenant. La machine se pose d'elle-même. Il s'agit de bien contrôler son assiette, et puis pas de surprise. Est-ce que vous avez essayé de décrochage? Non, je l'ai amené à basse vitesse, mais je ne suis pas allé au décrochage. Et même à basse vitesse, la machine reste très maniable. J'ai essayé un peu plus vite aussi, avec les volets en positif, vers l'avant. Et puis on sent immédiatement que la machine accélère. Donc ça se comporte comme une grande machine, tout en étant très léger. Comment c'était le décollage? Le décollage était assez facile à ma surprise. Il faut faire attention parce que les ailes sont près du sol, mais quand l'herbe est bien tondue, comme la réponse est instantanée, les ailerons sont très efficaces immédiatement. Et immédiatement après le décollage, malgré la légèreté de la profondeur, on n'a aucun problème d'oscillation ou de tangage incontrôlé. Alors c'est très facile à contrôler. Donc c'est simple. Et puis au remorqué, tout va très bien. Et la vitesse de remorquage? Bon, ok, à un moment donné, j'ai demandé à Alain de ralentir. Il approchait les 70 nœuds. Il l'a ramené à 60 nœuds. À 60 nœuds, c'est excellent. Il se comporte très bien à 60. Est-ce que vous avez remarqué les taux de montée? J'avais environ en moyenne 6 nœuds. Entre 5,5 et 6 nœuds en montée, derrière l'avion. Qu'est-ce que tu penses de ce planeur, là?
très maniable et très agréable à piloter. Il faut rester aux commandes, mais on est là pour ça. Ouais, ben c'est ce que je pensais aussi. Oui. Il n'y a pas de mauvaise surprise, il est très facile à... Les commandes sont sensibles, mais très bien amorties. Même quand on lâche le manche, et puis la machine se remet tout de suite en vol sans osciller. T'as fait des décrochages? Non, pas. Non. Je l'ai amené à basse vitesse. En remorqué, mais... tu m'as dit trop vite. C'était à 70? Oui, t'approchais à 70 nœuds, oui. Ouais. C'est le maximum qui est tout près de là. Et alors 60, c'est mieux, non? Oui, 60, ça allait mieux, oui. Mais j'ai tiré à 63, 64 ouais. après. Ouais. Mais je vais aller à 60 le prochain. Plutôt en bas de 65, ça va bien. Okay. Ouais. Mais 70, c'est parce que c'est proche de la limite. Oui. Alors nous voilà avec Jean-Richard qui fera un deuxième vol dans cette journée d'octobre, fin octobre, Saint-Thermique. Alors, Une journée magnifique. La semaine prochaine, on va voir de la neige, je crois. Peut-être, oui. Alors le plein air, il est assez confortable si on n'est pas trop grande. Oui, très confortable. Voilà. Alors on est derrière, du côté opposé aux commandes, ça ne devrait pas nuire. Bon, ok, alors les commandes. Et voilà. Okay, alors ça c'est libre. Alors la radio 123-300. Chronomètre. Ensuite, ventilation, je vais ouvrir un peu en avant. Et sur le bio, ça va. 167 pieds au niveau de la mer. Et puis, il reste à attendre le pilote remorqueur. Puis, les ailes balancées. Jean-Richard qui est revenu d'un deuxième vol à Hawkesbury et qui nous raconte encore ses impressions. Bon, alors, contrairement au premier vol, j'ai décollé avec un cran de volet et il me semblait que le contrôle aux ailerons était un peu moins efficace et l'appareil a tendance à s'envoler un petit peu très rapidement du sol, dans l'effet de sol. Donc peut-être que ça me semble plus facile de décoller avec sur la position 0 plutôt que de mettre 4 degrés de volet pour le décollage. Ça me semble plus facile, du moins dans les conditions ici, surtout qu'on avait un léger vent de côté. Autrement, ben, une fois en remorqué, rentrer les volets, ça ne cause pas de problème, ça se fait, on s'en aperçoit. Le reste du vol, évidemment, il n'y a pas grand-chose. J'ai rencontré une ou deux petites ascendances, mais qui ont donné un bario positif sur un demi-tour seulement. Alors c'était près du sol et très étroit, donc pas grand-chose à faire de ce côté-là. Mais encore là, ça s'est confirmé que le planeur s'en est très rapidement dans les ascendances, ce qui peut en faire un planeur très agréable dans peu de temps. Et à l'atterrissage, rien de particulier non plus. La composante de vent de côté est un peu plus forte que tout à l'heure, donc même malgré ça, ça se contrôle très bien. Il s'agit de bien replacer le planeur. Le moment où il va toucher est très prévisible, donc pas de problème particulier avec ce planeur. Alors merci beaucoup à Jean-Richard pour son test en vol du Silent de Targa. Ça m'a fait plaisir.